Bienvenue sur la chaîne Santé des Saveurs, je suis Chef Eric, votre humble serviteur, et pour cette nouvelle émission, nous allons réaliser le risotto au vert, parmesan reggiano et tomates d'ataroni. Pour cela, pour 4 personnes, toujours pour 4 personnes, il nous faut 100 g de tomates d'ataroni, 4 oignons nouveaux blancs, 90 g de parmesan reggiano, 100 g de petits pois, 250 g de riz. Alors pour le coup, j'ai pris du riz arborio, c'est plus facile à trouver, mais la Rolls Royce, c'est le riz Carnaroli. Donc si vous l'avez, n'hésitez pas à le prendre. Il nous faut 30 centilitres de vin blanc sec, c'est très important. 50 centilitres de fond blanc de volaille et ting, vous aurez le tuto tout en haut. Pour faire le fond blanc de volaille, c'est une nécessité, c'est le primordial, il faut l'avoir vraiment au fond de son congélateur. Nous aurons 50 g d'haricots verts, 2 asperges, une courgette, 50 g de brocoli, 50 g de pousses d'épinards et 150 g de fèves. Alors une recette qui vraiment qui rappelle mes origines italiennes ou pas. Alors dans un premier temps, nous allons commencer par faire mariner les tomates d'ataroni. Donc petites tomates, vraiment la forme d'une amande, et elles ont la particularité d'être un peu sucrées. Si vous n'avez pas d'ataroni, pas de souci, vous prenez des petites tomates cerises et il faut vous bousculer un peu vos fournisseurs, il faut leur demander des petites tomates qui sont un peu rigolotes. Donc c'est très simple, on va les couper en deux. Voilà, comme ceci. Voilà, une fois que vous avez fini, vous les mettez dans un petit récipient. Une huile d'olive de bonne qualité si possible. Une petite cuillère, pas de sel surtout. Un petit coup de moulin, on va récupérer la cuillère, on remue et surtout, on ne les met pas au frigo. Vous les mettez une heure et demie avant le repas, vous les laissez juste mariner de côté. Pendant ce temps-là, j'ai blanchi les petits pois, donc écossais, et on les a blanchis 45 secondes dans l'eau bouillante salée, on les a refroidis dans l'eau froide. Et après, on les a goûtés très rapidement. On ne laisse pas les aliments dans l'eau, surtout. Sinon, ça absorbe l'eau et ça n'a aucun intérêt. Les haricots verts, pareil. On les a équeutés et on les a cuits 3 minutes dans l'eau bouillante salée, refroidis. Voilà, et on les a égouttés tout de suite. Là, je vais vous montrer comment on va faire les asperges. On va les mettre crus, mais il y a une toute petite préparation. On enlève les picots. Donc ça, vous savez tous le faire. Une fois que je vous ai montré, on garde les petits picots sur la tête, mais tout ce qu'il y a sur le corps de l'asperge, tout le long, on enlève. Voilà. Voilà. Une fois que vous avez terminé, vous les mettez de côté. Je vais vous montrer comment tailler la courgette. Alors, on enlève la tête à ras, on laisse le minimum. Très simple. On coupe dans la longueur. Voilà, une fois. On coupe encore une autre fois, on enlève les pépins. Et une fois que vous avez fini, vous recoupez encore une fois comme ceci. Voilà, vous réunissez. Et après, la petite patte de chat, toujours le couteau un petit peu vers l'extérieur pour éviter de se couper. Et on va faire des dés. Alors carrément, la taille d'un petit pois, c'est idéal. Voilà. On les met de côté, on les fera à la dernière minute. Le brocoli, on va le râper à cru, ainsi que les asperges qu'on fera mariner. Je vais juste vous montrer une technique pour enlever la peau des fèves. C'est très simple, on fait bouillir de l'eau et on les plonge 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Terminé. On les refroidit, comme ceci. Voilà, elles ont blanchi. Et vous allez voir, vous défaites un tout petit peu et vous appuyez. Alors dans les grandes maisons, on enlève même le petit germe. Si vous avez le temps et que vous vous amusez, vous pouvez le faire. Vous voyez, un petit peu, et vous appuyez. Et là, vous avez les fèves qui sont encore presque crues, mais vous pouvez enlever facilement la peau.
Donc nos fèves sont épluchées. On va les mettre avec nos 2 asperges et on va commencer le riz. Juste avant de commencer le riz, on va ciseler les oignons. Simple, on coupe en 2. On fait une petite entaille sur le côté, en horizontal, et après on fait des petites entailles en verticale. Et après vous retournez et toujours le couteau vers l'extérieur, il faut vraiment éviter de vous couper, c'est important. Voilà, on incline. Voilà, je recommence. Donc horizontal, vertical, le couteau toujours vers l'extérieur et après. Alors, nous avons fini par ciseler les oignons et on va terminer la préparation des légumes avec les asperges. Donc on va les mettre un peu dans le même esprit que les tomates, on va les faire mariner. Donc ce qu'il faut, le but du jeu, c'est de faire des tranches les plus fines possibles. Alors si vous avez une mandoline, vous pouvez la prendre et faire des longues bandes. Le but étant de l'émission, c'est qu'on fasse ça avec le minimum d'ustensiles. Donc toujours pareil. Là j'accélère. Pensez bien à mettre le couteau, c'est vraiment important quand on apprend les gestes, vers l'extérieur. Voilà. Elle est crue. Je la mets. On va faire pareil que la tomate. Un petit peu d'huile d'olive. Un petit coup de moulin. Et on mettra à la fin un petit peu de fleur de sel. Maintenant, on va pouvoir démarrer la cuisson du risotto. Alors en Italie, le risotto, ils le mangent en entrée. Et j'ai voulu vraiment garder cet esprit-là. C'est vraiment une région où on fait vraiment l'un des meilleurs riz au monde. Et là, avec tous ces légumes, nutritivement parlant, c'est quand même un plat assez intéressant. Puisque au niveau calorique, il y a très peu de choses. À part le vin, mais il va être cuit et un petit peu de beurre à la fin, vous verrez, le parmesan. Mais sinon, c'est vraiment le côté où il y a multi-légumes et le riz, le féculent en entrée. On va pouvoir démarrer la cuisson. Sachez que vous pouvez le faire en amont, la cuisson du risotto. L'idéal, c'est vraiment de le faire 18 à 20 minutes avant le repas. Mais vous pouvez le faire en amont, c'est-à-dire qu'on arrêtera la cuisson un tout petit peu avant, vraiment presque al dente croquant. Et vous le refroidissez légèrement avec du bouillon de poule froid. Et après, vous redémarrez la cuisson quand vos convives sont là. Mais le mieux, c'est vraiment de le faire une vingtaine de minutes avant le démarrage du repas pour avoir vraiment le goût atypique et le particulier du risotto. On y va. Donc pour démarrer la cuisson du risotto, une petite astuce, c'est de démarrer à froid. C'est-à-dire qu'on met l'huile d'olive et on met tout de suite les oignons. On ne fait pas chauffer. Alors ça a son importance, ça évite de faire brûler et qu'il y ait une coloration des oignons. Voilà. Et on démarre. Donc on va faire suer les oignons. Donc suer, hein, on démarre l'aliment, on le fait cuire pendant 3 minutes en remuant. Et à côté de ça, il nous faut un fond blanc de volaille toujours chaud, limite bouillant. Donc toujours à côté de vous pour pouvoir mouiller à chaque fois. C'est vraiment important. Le risotto, c'est facile, mais il faut vraiment avoir les bonnes bases et surtout les bons produits. Voilà. On remue. Donc ouais, vous avez vu, là les oignons, ils ont sué, il n'y a pas de coloration. Deuxième étape, le riz. Et là, on va nacrer le riz. C'est-à-dire qu'on va commencer à faire éclater le cœur du grain. Donc là, il faut rester devant. On va remettre une toute petite cuillère d'huile d'olive et on reste devant. Le risotto, la seule inconvénient, c'est qu'il faut rester toujours devant et remuer tout le temps. Mais ça met entre 17 et 18 minutes de cuisson. Donc pour nacrer le riz, il nous faut entre 2 et 3 minutes. Donc voilà. Donc 3 minutes à peu près, hein, vous voyez, le grain commence à devenir une couleur nacre. C'est pour ça qu'on appelle nacré. Et là, toujours pas de coloration. Jamais de coloration d'ailleurs. Hein. Il faut vraiment, vous mettez un feu moyen. Moi, sur ma plaque, il est entre 6 et 7. Le vin blanc sec. Et on mouille une première fois. Et là, voilà, la cuisson démarre.
Et vous remuez jusqu'à évaporation complète du liquide. Et après, on va commencer à mouiller avec le fond de volaille. On assaisonnera seulement après avoir mis le fond de volaille, comme ça on aura vraiment le goût définitif. Alors, voilà, vous avez vu, le vin blanc a réduit complètement. Il faut vraiment continuer à remuer. Et là, on va mouiller à hauteur avec notre fond blanc de volaille. Vraiment à hauteur. Et on continue, on remue. Et on remue, on remue. Pas trop fort, pas trop vite, pas trop fort. Voilà, petite ébullition. Et là, je vais assaisonner. Très très peu de sel. L'idée, c'est comme on consomme des produits saison, des produits de qualité, il faut vraiment réduire l'apport en sel. C'est important. Donc j'en mets un tout petit peu quand même. Surtout qu'en plus le parmesan est salé, il va nous rajouter cette touche salée. Et le poivre. Alors le poivre, celui-ci vient de Madagascar et il a une note vraiment parfumée et épicée que j'apprécie vraiment avec le risotto. Donc voilà, on a mouillé une première fois. Le bouillon est évaporé et on remouille. Ainsi de suite. Vraiment à hauteur, c'est vraiment important. Jusqu'à que le riz soit al dente. Donc il faudra le goûter. Comptez vraiment entre 17 et 18 minutes de cuisson. Petit bouillon et on remue. Voilà, ça fait perdre des kilos, ça me fait transpirer un peu. Tu vois ce que je veux dire, un peu cher. Donc 17 minutes sont écoulées. Vous avez vu, le riz est quasiment sec. On va le goûter quand même. Il faut vraiment qu'on ait un petit goût croquant, dit al dente, donc on goûte. Parfait. Pas plus, pas moins. On va juste mettre un tout petit peu de bouillon pour le détendre. Je retire un peu du feu et je mets mes petites courgettes crues, juste pour les faire chauffer un petit peu. Ainsi que les pousses d'épinards crues. Et on va donner un tout petit coup de chauffe sur le feu. Vraiment, une petite dizaine de secondes. Les pousses d'épinards vont commencer à fondre et les courgettes à chauffer. Voilà, juste ça. Et on va passer au dressage. Notre risotto est prêt. On va mettre nos légumes restants, sauf l'asperge et les tomates. On va rajouter donc 50 g de beurre et 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. On remue. On va râper du parmesan, vraiment hors du feu, c'est important, hein. Sinon ça fait fondre trop vite le parmesan. On en râpe un tout petit peu et on va en garder pour faire des jolis copeaux. Voilà. Toujours goûter, c'est très très important. Un petit peu de poivre quand même. On remue. Et voilà, on est prêt à dresser. Alors, pour le dressage, c'est simple. On prend nos risottos, en plein milieu de l'assiette. C'est quand même un plat. Et on essaye de faire un beau disque, comme ceci. Le risotto, pardon, c'est coulant. Ensuite, les asperges. Alors là, il y en a pour 4, hein, donc je vais séparer, comme s'il y en a pour 4, une petite de plus. Nos tomates. Hein, les tomates, vraiment pas au frigo. Il faut vraiment qu'elles soient au moins sorties 1 heure, 1 heure et demie avant, pour qu'elles donnent tout leur goût. Comme ceci. Voilà. Ensuite, on va prendre un économe ou un épluche vite et on va faire des beaux copeaux. Tout simplement. Voilà. Et on va râper du brocoli. Juste la tête. Donc pensez bien à laver vos légumes au moins 30 secondes sous l'eau, c'est important. Voilà, ça fait comme une petite semoule de brocoli. Comme ceci.
Vraiment un tout petit peu de fleur de sel. Et on va terminer par de l'huile d'olive de très bonne qualité si possible, tout autour. Alors on n'est pas en Italie, mais on pourrait quand même les concurrencer. Le risotto au vert, parmesan reggiano et tomates d'ataroni.